Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Pédago Podcast. Ça me fait plaisir, ça fait déjà un petit bout. Donc, aujourd'hui, je reçois Nicolas Bédard, un enseignant en physique. Alors, bonjour Nicolas, ça va bien? Salut Eric, oui, ça va bien toi? Super, ben oui, très bien. On est en fin de session, on est au mois de juin, la correction est terminée. Nicolas a bien accepté de venir partager quelques expérimentations qu'il a fait cette année dans ses cours. Fait que Nicolas, on va commencer à aborder le premier sujet de notre rencontre aujourd'hui. Tu vas nous parler un peu de ton expérimentation avec l'application Kahoot. Ouais, fait que Kahoot, en fait, moi, j'ai décidé de l'intégrer dans mes cours dès que j'ai commencé à enseigner parce que je trouvais que c'était une bonne façon d'avoir une rétroaction des étudiants quand on finissait une séance de cours ensemble. Moi, j'avais connu ça au cégep et à l'université, donc on avait déjà un petit peu commencé avec ça. Puis Kahoot, je trouve ça bien parce que c'est des quiz qui sont faits de façon un petit peu plus informelle. C'est à la fin de la séance de cours, moi, je présente le quiz sur la matière qu'on vient juste de voir. Puis ça me permet de voir si ça a bien été compris pour la base. Fait que c'est pas un test qui est fait pour vérifier les acquis complets du cours, c'est simplement pour s'assurer que la base a bien été comprise. Donc, comme ça, quand ils vont se lancer dans leurs exercices de leur côté, ben, ils vont bien commencer, si tu veux, leurs exercices. Est-ce que c'est quelque Fait que, chose que tu utilisais avant la pandémie? Parce que là, on enregistre, là, on est à la fin de la pandémie, on est en juin 2021, mais est-ce que c'est quelque chose que tu avais expérimenté avant ou c'est quelque chose que tu as commencé à mettre dans tes cours avec les modalités en ligne et tout ça? je l'utilisais déjà avant OK. parce que justement, je voyais l'impact positif que ça avait. Puis les étudiants aiment ça, les caoutchoucs. Ah ouais. Ça met, si tu veux, une sorte de mini compétition dans la classe pour voir c'est qui va gagner. Là, ça, je vais vous le montrer tantôt. Là. Mais ça met une mini compétition, puis ça rend un petit peu plus le cours dynamique vers la fin de la séance. Puis ça permet justement d'aller vérifier s'ils ont bien compris. Fait Je que je peux présume vous que. montrer en Oui, on va y gros. aller, Là. mais je présume que si tu le fais pas, tu te le fais dire. Hein? Ouais, oui, ça m'est arrivé justement cette session-ci d'en manquer un. Là. Excellent. Je Ben, me le suis fait dire. partage-nous ton écran, Ouais. puis on va aller voir ça. Donc là, en ce moment, je suis sur le site de Kahoot, donc dans mon compte à moi. Là, le Kahoot est en anglais là, parce que c'est un site américain. Là. Mais dans le fond, dans ma librairie, j'ai accès à mes Kahoot que j'ai créés. Donc j'en ai pour les programmes techniques, puis j'en ai pour sciences nature. Ceux que j'ai pour l'instant, c'est sciences nature en mécanique parce que c'est le seul cours que j'ai donné en sciences nature, mais il va en avoir d'autres. Fait que comme vous voyez, là, j'ai tous mes Kahoot de fait. Puis pour chacun des caoutchoucs, dans le fond, si je vais en voir un, là, je vais voir le chapitre 7, travail énergie. Quand je vais voir le quiz, je peux le faire jouer, sinon je peux le modifier, donc changer les questions. Ça, c'est toutes les questions qui sont à voir dans le quiz. Mais c'est toutes des questions qui sont à répondre. Mettons qu'on en regarde une, il y a 4 choix de réponse tout le temps, ou c'est des vrais ou faux. OK. Donc, c'est des questions courtes qui ne peuvent pas nécessairement nécessiter de calcul. Donc, c'est vraiment juste de vérifier est-ce qu'ils ont compris le concept, est-ce qu'ils ont compris c'était quoi les termes utilisés, différencier des fois juste deux mots qui se ressemblent mais qui n'ont pas la même définition. Ça peut être super pratique puis simple de le faire comme ça. Fait que les quiz dans Kahoot, justement, moi, c'est de même que je fonctionne. Il y a deux façons de faire le quiz. Il y a la façon en direct qui est avec le play ici. Sinon, il y a moyen de le faire sous forme de challenge pour les étudiants par la suite. Fait que ça veut dire qu'eux peuvent le refaire et le refaire au moment où ils le décident et de justement augmenter leurs résultats jusqu'à avoir 100% si tu veux. Donc, s'assurer qu'ils ont bien compris toutes les questions. Donc, les challenges, c'est un autre moyen, si tu veux, de le faire. Ça, je ne le fais pas nécessairement en classe parce que bon, après chaque question, je vais expliquer en fait c'était quoi la bonne façon de voir la question. Fait que je ne trouve pas nécessairement que le challenge, ça serait nécessaire, mais pour d'autres enseignants, je comprends que ça peut être une bonne façon aussi de procéder. Il y a une autre partie par la suite, une fois que le quiz y est complété, c'est les rapports. Donc, les rapports, en fait, à la fin de chacun des quiz, on peut voir le résultat de chacun des étudiants. Donc, en ce moment, on voit là, une de mes classes qui a fait le quiz numéro 7. On voit combien ils ont eu de bonnes réponses. Puis, je pourrais aller voir pour chaque étudiant, c'est à quelle question qui s'est trompé. Puis, on voit aussi le score ici à droite. Puis, en bas de 50 Kahoot, dans le fond, nous envoie un message pour dire cet étudiant-là a besoin d'aide. Donc, vous voyez ici, need help.
Jeff, dans cette classe-là, a eu 0% parce qu'il n'a pas complété le quiz. En fait, son téléphone a probablement arrêté de fonctionner. On prend. Fait qu'il a, il a eu 0. En fait, il n'avait pas rien compris. Mais fait que si on a plusieurs étudiants qui ont eu en bas de 50%, ils vont nous le mettre ici. Donc, on peut après ça interagir avec l'étudiant individuellement pour OK. vérifier s'il a bien compris, puis s'assurer de justement l'aider à mieux saisir les différents concepts. On peut voir aussi c'est quoi les questions difficiles, donc avec le pourcentage de réponses qui ont été correctes. Puis justement, je parlais du score tout à l'heure, la petite compétition. C'est que chaque question donne des points en fonction du temps que ça prend avant de répondre. Fait que ça, c'est la partie un petit peu plus compétitive, mais c'est une compétition saine en classe parce que les étudiants veulent avoir le plus de points, mais ils veulent aussi avoir la bonne réponse. Oui. Parce qu'il faut les deux nécessairement. Fait que, puis à la fin, là, dans le fond, il y a un petit podium qui s'affiche pour dire qui a gagné. Puis souvent, c'est là qu'il y a un petit peu plus de mérite là, que les étudiants s'attitrent. Là. Moi, Mais c'est bien pour ça. j'ai plein de questions pour toi. Là. Oui. C'est vraiment intéressant. Ma première question, là, que je suis sûr que les gens vont se poser, c'est est-ce que tu as la version gratuite de Kahoot ou tu as payé des frais pour avoir accès à toutes ces fonctions-là? J'ai seulement la version gratuite. OK. Donc, tout ce que je vous montre là, c'est accessible pour la version gratuite. La seule chose que j'ai trouvé qui était difficile avec la version gratuite, c'était l'organisation dans la librairie. Mais ils ont changé ça, en fait. Parce que dans la librairie, on peut, euh, on peut voir, dans le fond, la collection. Puis avant, ils ne permettaient pas de classer ça sous forme de dossier. Là, je l'ai fait ici, mais avant, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Je pense qu'avec la pandémie, ils se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui utilisaient le site. Donc, ils ont rajouté des fonctionnalités gratuites. Mais il y a quand même certaines limitations. Donc, pour le type de questions qu'on peut faire, si je retourne dans une des questions, je vais reprendre encore le même que tantôt. On va le modifier. Donc, dans les types de questions, il y a des questions quiz ou des questions vrai ou faux, mais sinon, il y a plein d'autres types de questions, mais le petit signe de couronne en doré comme ça, c'est pour dire que c'est la version payante qui a le droit d'avoir accès à OK. ces affaires-là. Fait que pour moi, ce que j'en fais comme utilisation, les quiz puis les vrais ou faux, c'est amplement suffisant. Mais pour d'autres qui voudraient, par exemple, faire des sondages, ben là, à ce moment-là, il faut prendre la version payante de Kahoot, qui n'est pas donnée d'ailleurs. C'est pour ça que je m'en suis tenu à la version gratuite pour l'instant. Je n'avais pas besoin de plus là, de choses que ça. OK. Est-ce que tu as une limite de nombre d'étudiants? Parce que des fois, on a des enseignants qui ont des gros groupes, 30, 35 étudiants. Je pense que c'est 50 Ah, étudiants OK. en même temps. Fait que pour ça, j'ai pas vu de Et tu as problème. créé ton compte avec ton adresse de courriel L'adresse du cégep. institutionnel. Excellent. Ouais. Ouais. Wow. Hey, c'est très intéressant. Puis peut-être question de temps, parce que je vois que tu en as vraiment beaucoup de bâtis. Là. Tu n'as pas Ouais. juste expérimenté un, tu en as fait vraiment plusieurs. Non, C'est j'en ai fait intéressant. quelques-uns, oui. Est-ce que ça te demande beaucoup de temps pour un cours ou je pense plus tu en fais, plus tu dois être rapide, là, c'est comme le reste, mais ça t'a-tu demandé un Ouais. gros Puis, investissement de temps? en fait, quand je les faisais au début, je les faisais tous dans l'interface de Kahoot. C'est-à-dire que je faisais question par question. Par exemple, ça ici, je vais en rajouter une juste pour le fun. Là. Fait que je rajoutais les questions ici de cette façon-là. Je rajoutais la question, la réponse, l'image, mais le fait qu'il y ait des animations justement associées à créer une nouvelle question sur le site web, que lui fasse tout l'arrangement de la page, ça prenait un certain temps. Donc maintenant, moi, je l'ai fait dans Excel, en fait. À la OK. base, j'écris la question, j'écris mes réponses, puis je viens l'importer dans le fond, Ah, dans OK. Kahoot. Fait que dans le bas ici, il y a la façon d'importer une feuille, puis c'est une feuille très simple où est-ce que la mise en page est déjà faite. On a la colonne où on écrit la question, on a les colonnes où on écrit les 4 réponses, on choisit laquelle est la bonne. Puis quand il l'importe, bien, tout est déjà fait. Tout ce qui reste à faire, c'est rajouter les images. Comme là, on voit, là, j'ai mis des images sur un peu toutes les questions. Là. Là, je pense que mon Internet a un petit peu de misère à Ça se montrer peut. les images. C'est pas grave. Ouais, comme ça ici. Là. Fait Oui. que, ça, c'est des images, dans le fond, que je trouve sur le web ou que même j'utilise. Ils ont une banque d'images sur le site en tant que tel de Kahoot. Fait que, il y a juste cette partie-là qui est à refaire après. Mais sinon, tout le reste, c'est-à-dire écrire la question puis écrire les réponses, je le fais dans Excel. Puis quand je l'importe, tout est déjà fait. OK. Fait que, comme ça, c'est plus rapide un petit peu. Très, très, très intéressant. Écoute, je présume que. Oups, pareil, j'ai oublié, on peut arrêter le partage d'écran. Oui, excellent. C'est super intéressant. Puis je présume que s'il y a des gens qui ont des questions, par exemple, là, on ne prend pas le temps de l'expliquer dans
dans ses largeurs, l'application, mais pour importer des fichiers Excel, moi, je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes. On peut communiquer avec toi, là, je suis sûr C'est que ça va faire. certain. C'est très gentil. Puis ça nous permet de faire du pouce sur le deuxième sujet aujourd'hui, qui est un peu aussi en lien avec Kahoot, qui est l'application Quiz de Moodle. Donc, tu Ouais. as aussi expérimenté, puis ça tombe bien parce que des fois, j'ai des personnes qui me demandent la différence, qu'est-ce qui serait mieux d'utiliser. Fait que je suis content de t'avoir aujourd'hui pour pouvoir peut-être plus approfondir ce sujet-là. Ouais, fait en gros, Kahoot, comme je t'ai dit, je m'en sers à la fin des cours pour vérifier que les connaissances de base sont acquises. Les quiz sur Moodle, ça, par contre, je m'en sers plus comme une évaluation tout au long de la session pour que la matière un petit peu plus pointilleuse soit comprise des étudiants. Ok. Donc, par exemple, ça pourrait être une question d'exercice que je suis venu modifier un petit peu, qui change un peu la façon de poser la question, mais qu'eux doivent faire la résolution quand même de leur côté. Fait que les quiz, c'est des évaluations qui sont faites à la maison, les quiz Moodle. Ok. Que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de laisser toute la session, en fait, les quiz ouverts. C'est-à-dire qu'un étudiant peut décider de faire son quiz de la semaine 1 alors qu'on est rendu à la semaine 8. OK. Fait que ça, c'est la façon que j'ai trouvée. Pourquoi j'ai décidé de le faire comme ça? C'est parce que je voulais leur laisser un peu de liberté dans la façon dont ils font leur étude. Puis aussi, c'était aussi pour leur permettre de faire leur révision à la fin de la session, s'ils voulaient, en refaisant les quiz. Donc, les quiz, je les laissais ouverts. Puis ce que je leur ai dit, c'est un pourcentage de votre note finale que vous pouvez aller chercher, qui est accessible et que vous pouvez refaire aussi autant de fois que vous voulez. Et pourquoi c'est une bonne façon de faire selon moi, c'est que justement l'étudiant choisit un peu quand il veut faire son quiz. Et l'autre chose, c'est que mes quiz, ce ne sont jamais les mêmes questions qui reviennent. OK, tu as mis du aléatoire dans tes quiz. J'ai mis du aléatoire et aussi à même la question. Par exemple, si j'ai un énoncé qui est déjà fait, que c'est une mise en situation quelconque, ben des mises en situation quelconque, j'en ai pas fait 200. J'en ai seulement fait une, mais ce qui change dedans, c'est les variables. Et OK. c'est ça que je trouve le plus important, puis c'est ce que je vais vous présenter un petit peu là, en présentant Parfait. l'écran. Peut-être juste avant de partager ton écran, Nicolas, est-ce que l'outil que tu as utilisé dans Moodle, c'est l'outil quiz ou l'outil test? Parce qu'on sait que c'est deux outils différents. Oh, je t'ai posé une bonne question. Hmm. On va aller voir ensemble. Je vais être Ouais, capable de le dire quand tu vas me partager ton écran. On ça va se aller peut que ça voir soit ça. l'outil test, en effet. Oui, d'après moi, Je c'est vais l'outil regarder. test. Oui. On va aller voir ça. Donc là, vous devez voir, ouais, c'est ça. Vous devez voir les Oui, quiz. c'est des quiz, mais pour bâtir le quiz, tu as utilisé l'outil test. Donc, on a Ouais, déjà plusieurs enseignants qui utilisent l'outil test au cégep. Toi, t'as utilisé cet outil-là pour bâtir des quiz de révision. Excellent. exact. Fait que c'est pas nécessairement un examen. Fait que c'est des Oui, petits quiz qui se posent rapidement, puis que les questions sont pas très longues. Fait que c'est pas comme un examen, là. C'est pour ça que je les appelais plus des quiz. excellent. Puis le format que j'ai choisi, justement, c'est plus un format de quiz pour le Parfait. faire. Fait que, Mais ça te permet d'aller dans des questions plus complexes que ce que ouais, Kahoot te permettait de faire. exactement. Parce que là, je leur permets de faire des calculs, vérifier leurs réponses avec des chiffres. Donc, ils ont une situation qui leur est présentée et eux doivent faire le calcul avec les formules qu'on a vues durant la session pour arriver avec la réponse. Fait que là, j'en ai pris un, donc le quiz 8, que j'ai ouvert. Fait qu'il y a plusieurs types de questions dedans. Donc, il y a des questions à choix de réponse, donc choix multiples, des vrais ou faux. Puis les deux types de questions un petit peu plus spéciales que j'utilise, c'est les clauses à réponse intégrée et les formules. Donc, c'est ces deux Oui. types de questions-là que j'utilise un petit peu plus. Puis pourquoi j'utilise ceux-là, c'est qu'ils permettent de faire changer les variables à même la question. Donc, si l'étudiant refait la même question 3 fois, il va avoir 3 réponses différentes, donc 3 chiffres différents à utiliser. On va commencer par regarder juste les clauses. Donc, il s'appelle question close comme ça. Ces questions-là, dans le fond, c'est un petit peu des questions à choix multiples, mais qui sont, on peut mettre un petit peu plus de choses en même la question, puis c'est une façon plus rapide pour moi de le faire que de faire avec les vrais ou faux ou les choix de réponse qui sont déjà un type de question dans Moodle. Donc, les questions closes, en fait, ça demande un petit peu de connaissances, si tu veux, en programmation minimaliste parce que ça demande d'écrire les réponses sous forme programmée. Mais une fois qu'on sait comment le faire, ça va vite pour le faire, justement. Puis je peux Fait faire que du là, pouce, Nicolas, juste s'il y a des gens qui déjà écoutent ça puis ils font ah non, moi ça me tenterait pas de programmer des questions. Venez me voir, j'ai un éditeur de questions close pour vous, ça se fait automatiquement. ouais, Que ça pourra vous donner un coup de main à ce moment-là.
Ouais, exact. Puis pourquoi je décide de le faire comme ça, c'est qu'à même les questions closes, on peut avoir des vrais ou faux et des choix multiples dans la E- même question, Exact. ce qui permet un petit peu plus de versatilité, si tu veux, dans la question, là. Fait que comme là, cette question-là, j'ai une, deux, je pense que j'ai 4 questions là, à le même texte. Puis quand on l'écrit, ben, il y a moyen de faire décoder, vérifier la question si jamais on n'utilise pas ton outil, là. Ah non, mais c'est Puis on voit. exactement ça. L'éditeur de questions closes, c'est juste que tu copies ton texte, tu lui dis les éléments, mais par la suite, tu dois reprendre ton code et le Ouais, remettre dans Moodle et tu décodes tes questions pour avoir tes choix de réponse exactement comme tu viens de faire. voilà, c'est ça. Fait que là, ben, pour cette question-là, la question est définie de cette façon-là. Il y a la note qui est attribuée, qui est le premier thème. Menu déroulant, c'est pour ce titre-là ici. Puis la réponse qui est correcte, elle est identifiée avec le symbole égal. Mais tout ça, si jamais les gens veulent avoir un petit peu plus d'informations, moi, ça va me faire plaisir de les aider un petit peu plus avec ces questions-là. Mais toute l'information sur les questions closes aussi, moi, je l'ai trouvée sur la documentation de Moodle Oui. en tant que telle. Fait qu'il y a ça aussi qui peut être utile. Puis justement, ben ça, une fois la question terminée, il va falloir que je partage une autre fenêtre. En fait, je vais partager l'écran au complet, ça va être plus simple. Donc, la question a l'air de ça, une fois terminée, une fois compilée. C'est 4 menus déroulants différents qu'on a des réponses qui sont associées pour chacune. C'est pour ça que j'aime bien les questions closes pour ça. Sinon, l'autre type de question que j'utilise, c'est les questions formules. Et celle-là, ça va être celle qui est un petit peu plus complexe, qui ne s'applique pas nécessairement pour tous les domaines, mais qui est très, très utile pour les enseignants, je trouve, en physique, en mathématiques, en chimie, qui veulent faire des questions qui ont des valeurs qui changent à même la question. Donc, dans la question formule, on écrit le texte, puis un petit peu pour les questions closes aussi, on avait de la programmation à faire. Il faut qu'on dise à Moodle, ça ici, ça va être une variable que je te donne et non pas un chiffre. Et il faut les programmer, ces variables-là, en leur donnant un intervalle de valeurs qu'on peut utiliser. Et une fois que ça c'est fait, quand la question se compile, Moodle, lui, va faire un test. Je vais le faire avec une. Fait que comme là, moi, je lui avais dit, pour les valeurs, tu prends une valeur minimale de 3,5, une valeur maximale de 6, de 5,5 pour elle. Lui, il fait un échantillonnage, puis il prend des valeurs aléatoires dans cet intervalle-là, puis il constitue l'énoncé de la question. Donc, cet énoncé-là va changer pour chaque étudiant et il va changer pour la deuxième fois que les mêmes étudiants vont refaire la question. Donc, pour ça, je trouvais ça très bien. Puis, à la fin, la seule partie qui est un petit peu plus complexe, c'est dans la partie réponse. Il faut venir lui donner la réponse sous forme mathématique. Mais une fois que ça, on a compris comment le faire, moi, en tant que tel, je ne fais plus d'autres questions que ça, en fait, parce que je trouve ça très, très simple à utiliser une fois qu'on est habitué, puis beaucoup plus adapté pour les problèmes de physique, Je justement parce que les valeurs peuvent changer. crois que tu peux, je vois tes critères de notation, tu peux avoir une marge de tolérance aussi, hein, je crois, Oui, pour... oui, parce que si on regarde cette réponse-là, c'est 0,44 par exemple. Un étudiant qui écrit 0,43 parce que, bon, il a fait un arrondi dans son calcul à un moment donné, puis ça ne donne pas exactement la même réponse. Si c'était moi qui évaluais en examen puis que j'avais sa copie, je peux dire, ben oui, c'est correct. Hmm. Mais Moodle, lui, il faut qu'il sache jusqu'à quelle valeur, si tu veux, il peut accepter une différence dans la réponse. Fait que comme ça, ben, l'écart qui est ici, c'est une erreur relative, fait que c'est un pourcentage. Ça permet justement de permettre à Moodle de dire, ben, cette valeur-là, je vais pouvoir l'accepter parce qu'elle est dans l'intervalle justement de réponse correcte. Fait que ça, c'est comme ça que j'utilise les quiz. Maintenant, comme je disais au début, moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rendu les quiz accessibles toute la session et tous les étudiants, dans le fond, pouvaient refaire les quiz autant de fois qu'ils voulaient. J'ai pas eu trop de problèmes avec les quiz. Des fois, c'était des petites erreurs de correction, justement, que la réponse d'un étudiant était un petit peu en dehors de l'intervalle que j'avais prescrit, mais il m'a envoyé sa démarche. Tout était correct. J'ai juste modifié sa note, puis tout était réglé. C'est comme ça que j'ai décidé de les utiliser. Euh, Puis les étudiants ont bien aimé ça, cette partie-là, justement parce que à la fin de la session, ceux qui étaient les plus impliqués, si tu veux, dans leur Oui. étude, ben, ils ont refait tous les quiz. Ils se sont assurés que même la matière du début de la session, ils l'avaient tout compris. Ben, j'oserais même dire, Nicolas, puis tu me diras si ça a été le cas, ça devient aussi un bel outil de suivi de l'implication de tes élèves.
Ouais, Tu sais, je vois que tu as 9 quiz. ouais, Avec les formules que tu as intégrées, ça devient très aléatoire. C'est intéressant pour l'élève. Et si à la fin d'une session, je ne sais pas moi, tu as un élève qui a 58,5% ou 59%, puis tu t'en vas voir dans les quiz, là, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, il les a toutes faites 20 fois. Tu peux comprendre qu'il a ouais, essayé de s'impliquer, tu sais, il s'est impliqué dans sa démarche. Ou contrairement à un élève qui vient de voir, il a eu 55%, il n'a jamais fait les quiz, parce que tu vois le nombre de fois qui ont été faits, je ouais, présume. oui, oui. Donc, Il puis y a tu peux tout même moyen de faire ça. puis tu peux faire un suivi avec tes élèves aussi. Rendu à la mi-session, s'il n'y a aucun quiz qui a été fait, tu peux l'utiliser comme un outil. Écoutez, gang, il n'y a pas de quiz qui ont été faits. Si vous pensez que vous allez réussir en pratiquant pas, ben, vous n'y arriverez pas. Ça devient un outil qui est, oui, très pédagogique, mais ça devient aussi un outil de suivi. Exact. Si j'en regarde juste un pour te montrer, j'avais 165 tentatives pour ce quiz-là, mais Wow. j'avais seulement 58 étudiants. En fait, ils l'ont tout fait 3 fois. C'est ça, fait que ça montre qu'il y en a beaucoup qui l'ont refait. Puis Oui. justement, quand on va voir dans les tentatives, là, je ne le ferai pas pour les Oui, notes pas des non, étudiants, pour là. pas voir les noms, s'il vous plaît. Exact. Mais fait que, tu sais, pour les tentatives comme ça, moi, justement, comme tu disais, je peux voir qu'un étudiant l'a fait 5 fois. Ben, à un moment donné, je vois qu'il essaie. Puis Oui. là, s'il m'écrit un «Mio, monsieur, je comprends vraiment pas», ben, je vais être bien plus enclin à Ah, vouloir l'aider, puis vouloir m'assurer qu'il a bien compris qu'un étudiant il fait toute la veille de l'examen final, il fait pratiquement pas de questions, il y a la moitié qui sont vides, puis qui veut que je change sa note. Fait que oui, comme tu dis, c'est une bonne façon d'avoir un suivi de l'étude, parce que ça, c'est une chose qu'on peut pas nécessairement faire avec les étudiants. Savoir quel genre d'études ils font à la maison. Moi, les quiz comme ça, c'était une façon de voir lesquels étaient les plus travaillants, si tu veux, là. c'est vraiment très, très, très intéressant Ouais. comme outil. Est-ce que c'est quelque chose que je sais qu'en physique, on peut peut-être arrêter le Ouais. partage? Je sais qu'en physique, vous enseignez dans plusieurs disciplines aussi. Vous êtes contributif dans différents programmes. Là, tu l'as appliqué, je pense, à Sciences de la nature. Est-ce que tu l'utilises aussi dans d'autres programmes? Je veux commencer à l'utiliser un peu plus. J'avais commencé, en fait, la première session qui était à l'automne passé en plasturgie à l'utiliser. OK. Ça avait bien fonctionné aussi, justement. Là, les étudiants qui ont passé la session, c'est ceux qui ont mis du temps pour les quiz. Donc, c'est une bonne façon, je trouvais aussi, pour les étudiants techniques de suivre un peu leur étude aussi. OK. Puis là, ben, probablement que je vais pousser un petit peu plus pour le faire dans les autres cours que je donne, là, ouais. Vraiment très, très, très intéressant. Merci beaucoup, Nicolas. Ça fait déjà 22 minutes. Ouais. J'y arriverai jamais. C'est impossible de faire un pédago podcast en 15 minutes. C'est trop intéressant. Il y a trop de belles choses à dire. Mais l'idée, c'est de lever des petits flags, puis que peut-être qu'on va toucher 3-4 personnes qui vont dire hey, moi, ça m'intéresse, ce que Nicolas a fait. Éric, tu peux-tu m'aider? Puis moi, surtout là, quand on arrive dans les questions mathématiques, là, des fois, j'ai des enseignants dans des programmes où il y a des calculs mathématiques à faire ou des choses comme ça. Je disais, ben, allez voir, je sais que j'ai des enseignants en maths aussi qui font des questions de ce type-là. Puis maintenant, je vais t'avoir toi aussi qui Ouais. l'expérimenté énormément. Donc, je vais pouvoir référer les gens parce que moi, j'ai beaucoup moins expérimenté ce type de questions-là. Mais c'est vraiment intéressant pour le côté aléatoire. Je te remercie grandement pour ton temps aujourd'hui. Ça fait plaisir, j'étais bien content d'être là. Good. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et pour ce qui est du Pédago Podcast, un podcast. Pour ce qui est du Pédago Podcast, ça va être le dernier pour cette session-ci, pour la session hiver 2021. Et moi, ça m'a fait plaisir de réaliser ça avec les différents enseignants qui sont venus nous voir. Puis, ben, j'invite tous les gens qui ont des petites réalisations aussi minimes qu'elles peuvent être. Des fois, c'est le fun de la partager avec les gens. Puis, ça nous fait penser à des choses. Puis, gênez-vous pas. Des fois, il y a des gens qui ont dit « Ah, je suis pas à l'aise de parler de ce que moi je fais. Ça me gêne. » Écoutez, on est juste nous deux. Puis, ceux que ça n'intéresse pas, ils l'écouteront pas. Puis, ceux que ça les intéresse, ben, ils vont l'écouter. Puis, ils vont être capables de référer à vous par la suite. Alors, je vous souhaite des bonnes vacances d'été, tout le monde. Puis encore une fois, merci beaucoup, Nicolas. Et à la prochaine.